Cher ex, jamais je n'aurais pensé t'écrire ces mots un jour. Jamais je n'aurais pensé que j'aurais une vie si différente aujourd'hui, à bientôt un hiver de notre séparation. Mais surtout jamais, après ce jour noir et cette nuit blanche, je n'aurais pensé revenir sur nous de cette manière-là. J'ai subi beaucoup de violence avant toi, mais ce jour où tu m'as abandonnée, j'ai senti physiquement mon cœur se briser. J'ai sincèrement cru que jamais plus je ne pourrais aimer. Je me suis sentie seule, abandonnée, trahie et sale. Alors bonjour à toi, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, sur cette chaîne qui te parle d'amour, de soi et de confiance en soi et surtout de relations amoureuses. Si tu veux lire la suite de la lettre, elle est disponible sur mon compte Instagram, sur ma page Instagram. C'est un des derniers posts que j'ai partagé avec toute une explication de quelle est la valeur de cette lettre et quelle est sa puissance quand tu veux passer à autre chose sur ta relation, quand tu veux définitivement faire le deuil de ta relation passée en écrivant une lettre à ton ex. Je t'invite donc à aller regarder mon compte Instagram, à t'abonner, à liker et surtout à commenter sous ce post-là et à écrire toi-même cette lettre. Donc dans cette vidéo, là je t'ai fait un modèle d'une lettre que j'ai personnellement écrite sur ma dernière relation. Et en fait, l'idée c'est pas juste de parler de moi, c'est de te montrer à quel point cette lettre et ce modèle de faire le deuil, d'écrire, de rédiger aussi sa douleur, ça peut te permettre d'exprimer tes sentiments et de passer à autre chose. Donc dans cette vidéo, on va vraiment traiter comment, une fois que tu as pleuré, que tu as été en colère, que tu as vécu en fait toutes les phases du deuil d'une rupture amoureuse, comment passer ce dernier cap, parce qu'il y a toujours un dernier cap où quand tu regardes une photo de ton ex sur les réseaux ou quand tu tombes sur une ancienne photo ou quand tu penses à un événement, t'es pas totalement passé à autre chose, tu l'as oublié, t'as conscientisé la rupture, tu l'as accepté, mais il y a encore ce petit truc qui fait que t'arrives pas totalement à lâcher prise. Et dans cette vidéo, c'est vraiment ce qu'on va travailler en profondeur avec justement cette technique. Pourquoi écrire une lettre, comment écrire une lettre, à quel moment l'écrire, c'est tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, donc regarde bien jusqu'à la fin. Avant de poursuivre, je me présente, je m'appelle Chloé Mercaer et je suis ton experte en amour de soi, dans les relations amoureuses et sur ma chaîne, je t'apprends à t'aimer, à te valoriser et je t'apprends aussi ce que c'est qu'être aimé et qu'aimer quelqu'un dans une relation saine. Alors pourquoi écrire une lettre à ton ex? Tout simplement parce que on sait que l'art, la littérature, le fait d'exprimer ses émotions, c'est un moyen pour l'homme de mettre sur papier quelque chose que tu peux pas forcément exprimer à haute voix parce que peut-être que tu n'es plus en contact avec ton ex et quand bien même tu étais en contact avec lui, il y a des choses qui peuvent se dire mais qui ne peuvent pas se comprendre par l'autre. Les sentiments que tu ressens au fond de ton cœur, tu peux avoir l'impression que si tu le dis à ton ex, il va revenir, tu peux avoir l'impression qu'il va avoir de la peine pour toi, mais la vérité c'est que quand tu es en rupture, souvent ton ex il comprend pas ce que tu ressens et surtout il en a pas grand chose à faire en fait parce que soit lui il a mal, soit il est indifférent et c'est pire. Donc ce que je veux dire par là c'est que en fait lui écrire une lettre c'est pas pour l'envoyer, le but c'est pas qu'il la lise, c'est lui écrire une lettre pour toi. C'est comme si tu lui parlais sans qu'il puisse répondre, parce que le but c'est pas qu'il réponde, on cherche pas à avoir raison, c'est que toi tu puisses expliquer sans forcément que cette lettre ait un destinataire comme je te l'expliquais juste avant, que tu puisses expliquer et mettre sur papier quelle a été ta douleur et quelle a été en fait ta façon de réagir à cette rupture, comment tu l'as vécu. Ça va te permettre de coucher sur papier et ensuite de laisser cette lettre là. Je pense que tu vois de quel processus je parle, toutes tes émotions qui ont été les tiennes à un moment donné dans le présent mais qui ne le sont plus. Et en fait le fait de mettre quelque chose sur papier, de l'écrire, de le conscientiser et ensuite de fermer la lettre et de dire c'est bon maintenant ça fait partie du passé, si je veux y retourner je la relis mais moi maintenant c'est plus dans mon présent, et bah ça va de manière extrêmement physique en fait, te séparer de tes émotions et te séparer de quelque chose qui n'est plus ancré dans le présent et qui relève du passé maintenant. Et en fait, dans ta conscience, dans ta propre conscience, tu vas te rendre compte que oui, c'est quelque chose que j'ai vécu, oui, c'est quelque chose qui était important pour moi et parce que c'était important, je vais l'écrire dans une lettre qui pour moi aura vraiment de l'importance parce qu'elle a du sens, mais ça reste une lettre qui parle de ma relation passée et du coup je vais pas y revenir. Et ça te permet de faire en fait tout simplement la scission entre le passé, le présent et ce que je vais vivre maintenant et la place aussi que je laisse pour de futures relations, de futures émotions et de
et de futures rencontres. Voilà, ça c'est le pourquoi écrire la lettre. Maintenant, quand l'écrire? Alors en fait, tu peux écrire cette lettre à différents stades de ta rupture. Tu peux l'écrire au tout début quand tu comprends pas, quand tu es dans le déni, quand tu es choqué, quand tu réalises tout juste ce qui est en train de se passer et que tu es dans la colère, que tu n'as pas envie que ça se passe et que tu as envie de le nier en fait. Tu peux l'écrire aussi en pleine tristesse. Mais tu peux l'écrire aussi, et moi c'est plus à cette période-là de la rupture que je m'adresse, surtout à la fin de la rupture, quand tu sens que tu as vécu toutes tes émotions, que limite tu n'as plus d'émotions, mais que tu ressens le besoin de il faut que je couche ça sur le papier parce que pour moi ça va être une façon de mettre un second terme à cette relation quelque part. Et je trouve que c'est encore plus fort parce que ça va vraiment, comme je te l'ai expliqué juste avant, opérer une rupture, une seconde rupture, pour faire un petit jeu de mots, sur ce que tu viens de vivre, parce qu'il y a la rupture, mais il y a l'après-rupture, il y a toutes les émotions que tu vis après, puisque toi, tes émotions et tes sentiments ne s'arrêtent pas au jour de la rupture, ça s'arrête des mois, voire des années pour certains après. Mais tu vas consciemment te dire ok, j'ai vécu ça avec cette personne, j'ai souffert de cette manière-là, j'ai ri, j'ai eu des beaux moments aussi, mais maintenant c'est terminé et je passe à autre chose. Donc voilà, quand l'écrire, quand tu veux, mais surtout si tu veux vraiment tourner la page et que tu sens que tu as envie d'écrire une lettre véritablement une lettre de fin, une sorte de lettre où tu rends compte un petit peu de tout ce qui s'est passé pour toi et de tout ce que tu as apprécié ou pas apprécié avec la personne, c'est surtout à la fin de la relation. Maintenant, quoi écrire dans cette lettre? Ça, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de choses à écrire plus que d'autres, c'est vraiment ce que tu ressens, ce que tu as envie de dire à la personne. Il ne s'agit pas de, même si la personne ne lira pas la lettre, il ne s'agit pas de l'agresser dans la lettre ou de la juger parce qu'en fait c'est juste pour toi que tu l'écris. Ce qui compte vraiment c'est que tu fasses paraître quelles ont été tes émotions, quelle a été ta perception des choses et qu'est-ce que tu as envie maintenant pour ton présent. C'est, je l'ai déjà répété à plusieurs reprises, une lettre de rupture, une lettre de scission. Donc tu as vécu ça, tu as ressenti ça, maintenant pourquoi tu passes à autre chose et pourquoi tu veux avancer. Donc voilà, ça c'est ce que tu peux écrire dans cette lettre. Si encore une fois tu veux lire quelle a été ma lettre pour t'en inspirer ou pour te rendre compte de le changement aussi qu'il y a eu entre le moment où avec cette personne je me suis séparée et le moment où j'ai vraiment passé à autre chose, où j'ai vraiment lâché prise, c'est intéressant que tu puisses la lire parce que tu vas vraiment voir la différence et c'est assez bluffant. La différence dans le temps d'émotion et d'état d'esprit en fait. Et moi je suis encore assez impressionnée, que ce soit pour moi-même, ma propre expérience ou encore mes clientes, de à quel point le temps fait bien son travail. Mais attention, on dit que le temps fait son travail, mais il faut aussi que vous-même vous y mettiez du vôtre. Parce que si pendant une période donnée, vous faites que tout le temps vous ruminer du noir, rabâcher ce qui va pas et finalement ne jamais faire les efforts et mettre les actions en place pour avancer, il y aura une étape du deuil, mais elle sera beaucoup plus longue et finalement vous n'allez pas rebondir autant que si finalement vous vous recentrez vraiment sur vous. Si vous voulez en savoir plus sur comment passer à autre chose et comment vivre une rupture du mieux que vous pouvez, je vous invite à regarder mes vidéos. Je vais vous mettre des fiches tout en haut de cet écran-là pendant toute la vidéo et je vous mettrai aussi des vidéos recommandées. Je vous invite vraiment à aller les voir parce que j'ai vraiment beaucoup travaillé sur le sujet de la rupture et ça peut vraiment vous aider de savoir comment passer à autre chose, comment faire quand on a mal, quand on souffre, quand on pleure, quand on n'arrive plus à se lever le matin, parce que c'est des choses que tout le monde a vécues, par lesquelles tout le monde est passé, mais on n'en parle pas assez. Et moi dans ces vidéos-là, je vous parle de comment on fait concrètement pour oublier quelqu'un. Donc voilà, encore une fois, je t'invite à lire cette lettre sur mon compte Instagram, je vais mettre le nom juste là, à me laisser un petit commentaire, à laisser un commentaire également sous cette vidéo-là si tu as aimé, si tu as des questions, à mettre un pouce vers le haut si tu as aimé mon travail et surtout à t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Merci à toi d'avoir regardé jusqu'à la fin. Donc comme je te l'ai dit, tu pourras retrouver les vidéos recommandées à droite et surtout si tu ressens le besoin de parler, d'aborder une problématique qui t'est personnelle et que tu n'as pas forcément envie d'en faire part en commentaire, sache que tu peux bénéficier d'un appel expert gratuit. C'est un entretien téléphonique avec moi dans lequel on va échanger selon ta problématique, je vais te donner des conseils personnalisés et encore une fois c'est gratuit donc profites-en. Il faut que tu t'inscrives sur le lien qui est tout en description, c'est le premier lien en description, voilà tu peux pas le louper. Je t'embrasse fort, surtout prends bien soin de toi, aime-toi et aie confiance, tout va bien se passer, regarde mes vidéos et écris ta petite lettre. Au revoir, à très vite.